Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, de là où je vous parle, aujourd'hui, je suis au Canada. Nous fêtons l'Action de grâce, le Thanksgiving. C'est un lundi férié, et puis j'enregistre donc un lundi. Vous aurez cette méditation donc le mardi. Et pour dire qu'en cette saison, au mois d'octobre, au Canada, c'est un moment, une saison où nous réfléchissons à l'action de grâce, au fait de dire merci. Nous regardons autour de nous, c'est le temps des moissons, nous regardons les paysages, la nature qui change, les couleurs de l'automne, et nous sommes ravis, nous sommes émerveillés de voir les beautés de la création, mais il y a encore plus que les beautés de la création, il y a Dieu lui-même, l'auteur de cette création. Et d'ailleurs, le psaume 8 nous rappelle la grandeur de ce Dieu qui crée en particulier l'être humain qui se trouve à être le chef-d'œuvre de sa création. Et donc David écrit ce psaume 8 qui célèbre la grandeur de Dieu et la grandeur humaine, parce que l'homme créé à l'image de Dieu reflète cette grandeur, bien que l'être humain, étant pécheur et étant aussi créature, ne sera jamais à l'égal de Dieu, et d'autant plus qu'il a été réduit à toutes sortes de limites depuis qu'il a péché. Euh, et autant l'être humain est capable de belles et bonnes choses euh, parce qu'il est à l'image de Dieu, autant à cause du péché, il peut faire les pires choses. Et donc ici, dans le psaume 8, David parle de cette grandeur du bon côté de l'être humain qui ressemble à Dieu à bien des égards, et il célèbre cette grandeur. Je lis le psaume 8. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Je viens de lire le psaume 8 dans la traduction français courant. Nous avons vu que ce psaume écrit par David est du répertoire de ce roi David qui était poète, musicien, et il est accompagné sur la harpe de Gath, et dans la traduction Louis II, nous avions vu qu'on appelait cet instrument aussi la guitite. C'est une sorte de harpe, un instrument à cordes. Alors, hier, nous avions vu que David se posait la question, il a levé les yeux au ciel, il a vu les étoiles, il a vu le ciel, les astres, il a été émerveillé. Et au verset 5, nous nous souvions, il avait posé la question, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? C'est vrai. Au Moyen Âge, on croyait que l'homme était le centre de l'univers et que la Terre était le centre de l'univers, et il a fallu une révolution copernicienne pour se rendre compte que ni l'homme ni la Terre sont le centre de l'univers. Eh bien, parfois dans la vie spirituelle, on a besoin de vivre ce genre euh, de révolution copernicienne dans notre cœur pour se rendre compte que dans la vie spirituelle, dans la vie en société, nous ne sommes pas le nombril, nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais pourtant Dieu a donné une place particulière à l'être humain. Ici, la question se pose, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui?
C'est vrai que si Dieu nous traitait selon nos actions, selon nos pensées, nos attitudes dans le monde, il ne s'intéresserait pas à nous. Parce que nous n'avons fait que de l'offenser. Nous avons ravagé la création de Dieu. Et c'est l'être humain qui a ouvert une porte en péchant contre Dieu et a fait entrer le chaos dans la création de Dieu, qui fait que même aujourd'hui, l'apôtre Paul dira que la création de Dieu tout entière souffre les douleurs de l'enfantement, parce que la rédemption que Jésus apporte va toucher l'être humain, oui. L'être humain qui croit en Jésus va être pardonné, changé, transformé, réconcilié avec Dieu, mais Dieu va également un jour renouveler toute la création par le salut apporté par le Messie. Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Eh bien non, l'être humain ne mérite pas que Dieu s'occupe de lui. Et pourtant, Dieu le fait. Et c'est un miracle à nos yeux. Le verset 6, « Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. » Alors ici, dans l'ordre créationnel, depuis le péché d'Adam et Ève, l'être humain est descendu d'un échelon. On pourrait dire que l'être humain a perdu sa priorité, mais Jésus, qui est le nouvel Adam, redonne à l'être humain sa gloire de l'origine. Donc en Jésus-Christ, Jésus est le chef d'une nouvelle race qui est supérieure aux anges. C'est le discours de l'Épître aux Hébreux qui nous montre que Jésus est bien supérieur aux anges. Pourtant, l'être humain, depuis qu'il a péché, paraît être inférieur aux anges. Et même, parfois, au niveau de la création, l'être humain, quand il se retrouve dans la jungle, on pourrait même croire qu'il est inférieur aux bêtes fauves, aux bêtes sauvages. Pourtant, Dieu lui avait donné une dignité supérieure que l'homme avait presque perdue, je dirais, mais qui est restaurée par Jésus-Christ, qui vient redonner à l'être humain sa pleine dignité, lui-même étant le nouvel Adam. Alors oui, un être humain ne mérite pas que Dieu s'occupe de lui, mais Dieu pourtant l'a fait de presque l'égal des anges, et dans d'autres traductions, l'égal de Dieu. L'être humain n'est pas l'égal de Dieu. Dieu est le créateur et l'être humain est la créature. L'être humain ne sera jamais l'égal de Dieu, même lorsqu'il sera dans la Nouvelle Jérusalem, au paradis de Dieu dans l'éternité. Il y aura toujours cette séparation infinie entre Dieu et sa créature, mais Dieu a donné à l'être humain le salut et a donné à l'être humain de régner. Et la différence entre l'être humain et les anges, par exemple, c'est que les anges qui pêchent contre Dieu, ceux qui étaient en pleine lumière et qui ont péché contre Dieu, n'ont pas la possibilité d'expérimenter la grâce de Dieu, d'être pardonnés de leurs péchés et de vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Lorsqu'un ange pêche, il est séparé de Dieu, il va dans l'étang de feu. Or, pour l'être humain, voilà la supériorité de sa condition. Lorsqu'il pêche, Dieu lui donne l'occasion, la possibilité de se repentir de ses péchés et de croire en Jésus. Et à ce moment-là, l'être humain peut être sauvé. Quelle gloire! Oui, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur et nous le remercions pour sa grande bonté. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.